Salut les amis, alors juste avant de vous laisser avec l'épisode de Laura Domange, je tenais à vous présenter mes excuses. J'ai eu un souci de micro pendant cet enregistrement. Il y a des bruits parasites et quelques grésillements qui subsistent malgré tout le soin que j'ai apporté au montage. L'épisode était très intéressant, Laura est une humoriste et une personne formidable. Juste avant d'enregistrer, on a parlé de Msummen et donc de bouffe marocaine et franchement, c'était un vrai plaisir de la recevoir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Laura Domange. Salut Laura, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va très bien. Et toi? Ah, ça va super, merci beaucoup et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Ah, bah, le plaisir est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Le truc, c'est que tu m'as demandé de raconter mes galères de scène, c'est Uhum. ça? Oui. Et tu m'as demandé voilà, de raconter une anecdote, mais franchement, des galères de scène, j'en ai eu tellement On prend tout ici, t'inquiète pas. que forcément, je vais t'en raconter quelques-unes et puis tu choisiras ce que tu trouves plus intéressant ou pas à diffuser. Je diffuserai tout, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Toi, c'est quoi la pire pour toi? Ah, pour moi, la pire, bah, le truc, c'est que comme j'en vis régulièrement, enfin moins maintenant forcément, comme j'en vis régulièrement, la pire, elle est souvent détrônée, tu sais, il y en a une pire qui arrive derrière, tu vois. Mais on va dire la pire maintenant, je dirais que c'était, ouais, ça devait être une fois où je jouais dans un, comment ça s'appelle, tu vois, dans le sous-sol d'un restaurant. Et j'ai joué pour un comité d'entreprise, en fait, qui. Enfin, non, c'est même pas un comité d'entreprise, pardon. C'était un séminaire d'entreprise. C'était des gens qui étaient venus de Paris à Bordeaux. Ils ont passé la journée à travailler, donc ils ont pris le train à 5 heures du matin ou quoi. Ils sont venus, ils ont passé la journée à travailler. Le soir, ils étaient crevés. Le resto leur a servi à manger et à boire. Et je devais passer à 21h30, je crois, et je suis passé à peut-être 23h ou un truc comme ça. Donc, ils étaient fatigués, ils étaient cuits en plus à l'alcool, tu vois. Donc, j'ai passé 1h10 ou 1h15 à parler quasiment tout seul, quoi. Oh là là, horrible, Ah oui. horrible. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu des gens qui ont quitté la salle. Mais ils l'ont quitté pas en mode on est outré, en mode on va dormir, tu vois. Ouais, horrible. Ah Horrible. ouais. Alors moi, je peux te dire que, en fait, j'en ai plusieurs. Bien Mhm. sûr, ce que tu viens de décrire là, genre les privatisations, c'est sûr, souvent ça sent le roussi. Ouais. Moi, la première que j'ai faite, je commençais tout juste, mais je l'ai racontée longuement dans un truc qui s'appelle Mon pire bide sur Topito. En fait, c'était pour, je jouais, donc je commençais et en fait, il y a une femme qui voulait, fêter son anniversaire et qui avait engagé un pote à moi qui était magicien et elle cherchait, un ou une humoriste et mon pote avait dit: «Ah ouais, j'ai une copine» et cetera et elle m'appelle, elle vient voir mon spectacle et machin et donc du coup, on convient, d'un tarif et de certains sketchs que je vais faire à son anniversaire, tu vois? Pour l'époque, je trouvais que c'était hyper bien payé. Sauf que, bon, maintenant, on se rend compte que, bah, tu vois, à l'époque, 20 € on était content. Ah ouais, non, Et là maintenant, il faut rajouter au moins la canette de coca, au moins. au moins et la msemen, c'est très Ah bah important. oui. Ah, les 20 €, je les rends à la personne. Je dis, t'inquiète pas, je prends le semaine à la place. Je pensais, vu qu'elle avait pris un magicien et moi, je m'étais dit: «Elle doit avoir beaucoup d'argent, cette dame». Oui. Pour faire pour son anniversaire, tout ça. Donc j'imaginais que ça allait être tu vois, dans un grand appartement et tout, donc j'avais prévu un petit peu mes petites «mises en scène» entre guillemets, comment j'allais faire, changer de costume et tout ça Mhm. et bon et en fait, j'arrive là-bas et en fait, c'était un tout petit appartement, genre un 2 pièces, avec un salon de 15 mètres carrés peut-être et Ah oui, ses d'accord. copains mais non, mais un truc de dingue et ses copains, ils étaient 10. Donc moi j'imaginais, tu vois, que c'était, je sais pas, si elle prend un magicien, une humoriste, je pensais que c'était limite comme, ces anniversaires qui ressemblent à des mariages, quoi, tu vois? Bien En sûr. fait, pas du tout, donc c'était la galosse de dingue. Oh. Je lui dis: «Ouh là là, mais d'accord, OK, super, alors et où est-ce que je vais me changer?» et là, elle me montre, où est-ce que je vais me changer. Elle me dit: «De toute façon, tu peux venir te changer ici, dans cette salle de bain parce que personne ne va rentrer, ici, il y aura que toi et tout». Donc moi, d'accord, je dis: «Bonjour», machin et puis je vais pour me changer et là, il y a une petite résistance sur la porte, tu vois? Ah. C'est-à-dire, j'arrive pas trop à l'ouvrir. Donc je force et là, je force,
un peu beaucoup. Et du coup, je casse la porte, en fait, hein, très clairement. Alors, juste le truc, Laura, c'est que quand on te dit viens à un spectacle, je suis sûr que tu vas casser la baraque, c'est une expression. Oui, c'est ça, exactement. Mais Tu l'as j'avais pris trop au pris premier au. degré. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oh là là, mais, eh ben, du coup, c'était. Enfin, je veux dire, Je, pour que tu la casses, elle devait être morte déjà, la porte, non? bah, je sais pas, mais en fait, je ne l'ai pas cassée en deux, si tu veux, mais j'ai arraché un petit bout du mur quand même, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Et en fait, et là, et je tombe nez à nez avec la fille qui est en train de se rhabiller et qui fait: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait?» Elle répète ça en boucle et moi, j'étais trop mal. Et je dis: «Mais tu m'as dit qu'il y avait personne qui allait rentrer, que c'était ici que pour moi, pour que je vienne me changer». «Oui, mais entre-temps, enfin, oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est catastrophique. En plus, je suis locataire, ça se trouve, on va me retenir la caution». Oh là là, Oh. la galère et tout ça et je me dis: «Oh là là, maintenant, il va falloir que j'aille faire rire dans ce truc où je me sens trop mal, trop coupable, devant 10 personnes, dans un salon de 15 mètres carrés. L'horreur, 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 l'horreur. Bon, Oh. au final, ça s'est pas trop mal passé. C'était voilà, c'était moins pire que ce que je pensais parce que Ouais. elle voulait que ça se passe bien. L'idée, c'était pas de m'inviter pour m'humilier. Et ses potes aussi, ils trouvaient ça très particulier et très curieux quand même d'un moment donné de faire alors maintenant, taisez-vous des blagues. Tu vois, c'est un peu bizarre. Mais j'avoue que les conditions sont quand même assez spéciales. Je pense que là, tu avais réuni tous les trucs négatifs, compliqués à gérer, tu vois, pour un spectacle et tout. Je pense que la prochaine étape, c'était Jean Castex dans le public. Ouais, exactement, c'est vrai. Ah non, mais vraiment là, quand même, bah, respect, hein. Et tu as réussi quand même à survivre malgré cette épreuve, quoi. Ouais, j'ai réussi à survivre. Heureusement, j'avais mon pote qui était avec moi, hein, le magicien. Heureusement, du coup, j'ai pu survivre. Et puis, c'est très, très formateur, tu vois. C'est vrai que depuis, je n'accepterai plus. Bah, d'abord, tu demandes un certificat de solidité des portes. D'abord, tu vois. Voilà, en premier lieu, c'est ça. Et puis, Voilà. combien il y a de personnes, où est-ce que ça va se passer. Enfin, tu vois, moi, j'étais un peu à la ramasse, quoi. Donc ça, Ah c'est bah la ouais, première ouais. anecdote, des privates. Sinon, c'était quoi le bah, sinon une fois, à Avignon, j'avais donné un genre de masterclass dans une colonie de vacances et après la contrepartie la masterclass était gratuite, mais la contrepartie, c'était que tous les ados que j'avais eus en masterclass pendant la colo et ben, qui viennent voir mon spectacle à Avignon et tout le monde était D'accord. trop content. C'était un bon donnant-donnant, tu vois? Mhm. Et et donc ils sont venus voir mon spectacle et au début de mon spectacle, je déambule dans la salle, en ouvreuse avec un panier d'ouvreuse et je distribue des bonbons et je vanne un peu le public, tu vois? Je Ouais. vanne le public, tout ça et là, je vois qu'il y a tous les ados, tu vois, de la colo et qui sont méga chauds puisqu'en plus, ils m'ont déjà vu, qu'ils me connaissent et tout ça et j'ai eu hyper peur, si tu veux, qu'ils prennent «le pouvoir» entre guillemets. C'est-à-dire que, Ouais. qu'ils passent leur temps à me charrier moi. Oui, ben c'est ça le problème, c'est que des fois, quand tu joues avec des gens que tu connais dans la salle, ce sont malheureusement, c'est involontaire, mais ça te met dans une difficulté que tu n'aurais jamais eu avec un public inconnu, quoi. Ouais, exactement et puis tu vois, ouais, ça peut partir la colo, tu vois? Et s'il y en a un, s'il y a le rigolo de la bande, qui rigole un peu trop fort, il y a toute la salle qui peut faire: «Eh machin», tu vois ce que je veux dire? Ça peut être, Ouais, ouais, ouais. je commence à vanner en mode, «Alors, ouais d'accord, on voit ceux qui sont au dernier rang, hein, c'est même que ceux qui sont au dernier rang à l'école, machin» et là, en Ah, gros, je les ai trop vannés, genre ils étaient trop mal à l'aise en fait. Ils étaient pas c'est même pas mal à l'aise, c'est ils avaient peur d'être pas sages et de se faire engueuler par les monos. Alors que moi, je voulais qu'on déconne quand même, tu vois? Vraiment oui, oui. et je les charriais, tout ça et en fait, non, catastrophique. Donc en gros, les pauvres, ils ont pas Ah. osé gaulerie. Oh, dommage, dommage. Oui, ils étaient trop en mode scolaire et tout. Voilà, en mode Ah, scolaire ah. et du coup, je me suis tapé 1h10 de tunnel. 1h10 de pas un rire parce qu'ils avaient trop peur et à la fin, ils sont restés en mode: «Oh là là, c'était super, on espère qu'on n'a pas fait trop de bruit». Bah, en fait, non, vous n'en avez pas fait assez. J'ai joué devant une salle morte. C'était horrible, horrible. Ah là 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 là. Mais tu sais quoi, moi, ça me rappelle quelque chose, en fait. J'avais le mari d'une amie, j'en profite pour les saluer tous les 2. Donc mon amie Cécile et son mari, Jacques. Et Jacques, son mari, vraiment, il rit, mais je pense que tu serais prête à payer pour avoir ce rire dans ta salle. Il a un rire, mais tellement fort et tellement sincère, excellent. Tu sais, ça part dans les aigus et tout et oh, Ouais. c'est excellent. Et à chaque fois, je suis content quand il est là parce que du coup, ça valide les blagues et tout et puis ça entraîne tout le monde. Il est venu voir mon spectacle.
Et j'étais impatient de l'avoir dans la salle parce que je me suis dit, il va entraîner tout le monde, on va avoir une ambiance de malade. Je le vois toute la soirée qui sourit, mais qui ne me décroche pas un rire. Et j'ai été inquiet. Je me suis dit, peut-être il a pas ri parce qu'il n'a pas trouvé ça drôle. À la fin, je suis allé le voir. Je dis, excuse-moi, Jacques, mais enfin, t'as pas aimé en fait ou... Et il m'a dit, non, non. Il me dit, non, je voulais pas déranger le spectacle et tout. Et je comprends son intention, comme tes élèves de la colonie. Je comprends. Tu vois, c'était vraiment. Ils étaient en mode bon élève et genre, on veut pas déranger les autres spectateurs. Lui, c'est pareil. Et je lui ai dit, c'est l'inverse. Tu aurais dû, au contraire. Après, bien sûr, des fois, quand c'est trop, ça peut te déstabiliser. Moi, perso, quand ça m'arrive, je kiffe et j'en joue, au contraire, tu vois. Je mets pas Ouais. la honte à la personne, mais quand même, j'estime que ça met de la couleur un peu dans la salle, tu vois. Ça Ah habille oui. l'ambiance, tu vois. Voilà, ça lance tout le monde et tout. Et puis, nous, on est extravertis, donc on veut justement que ça pète, que l'ambiance, elle soit. Je veux dire, on est loin d'un truc silencieux, quoi. On est vraiment en mode, allez, il faut que ça éclate, il faut qu'on ait une ambiance. Tu sais, on est joyeux, en fait. On fait pas de l'humour noir, par exemple, ou de l'humour très, très pince sans rire, tu vois. Nous, c'est de l'humour méditerranéen, j'allais dire, tu vois, voilà. C'est clair. Donc, il souriait, tu vois, il riait, mais discret, il se retenait. Et je lui ai dit, mais je t'en supplie, ne te retiens plus jamais, vraiment, fais-toi plaisir et tout. Horrible. Ah oui. Lâche-toi, voilà, lâche-toi. Mais donc, je comprends ton désarroi. Et, Ouais. est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres spectateurs à part ces enfants-là ou pas? Alors, pas beaucoup, non. Vraiment pas beaucoup parce que c'était, tu vois, une grosse partie de la colo et tu vois, Avignon, je sais pas, la salle, elle devait faire, je sais plus, tu sais, c'est au Palace à Avignon. Je sais pas si tu as Oui, déjà oui. joué là-bas? Je crois que Non, c'est jamais, mais je connais. Ouais, je connais de 90, nom. Ouais, je pense, ou 120, 80, ouais, un truc comme ouais, 90 ou 100, un c'est une truc comme bonne ça. salle déjà. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y avait 80, mômes, de la colo, tu vois? Et 10 spectateurs, «normaux», entre guillemets, notamment un copain à moi, qui vit à Saint-Denis, qui est trop cool, qui justement lui aussi a un rire, parfait, Mhm. et qui était de passage à Avignon à ce moment-là. Il est venu et trop gentil, lui, il est resté avec moi, en connexion avec moi. Il faisait que rigoler, tu vois? En connexion Ah, avec moi. Il se laissait pas engloutir par la salle parce que c'est ça le problème, c'est que un rire en entraîne un autre et comme un silence en entraîne un autre aussi. eh Les oui. gens après, ils ont honte de rire. C'était Oui. atroce. Ah, mais ça forge, ça forge. Ah Maintenant, bah voilà oui. quoi. Peut-être que cette fois-ci, justement, vu que tu es aguerri, si jamais ça se passe comme ça la prochaine fois, je pense que peut-être dès le départ, quand tu vas sentir un peu que ça ose pas rire ou quoi, tu vas faire une blague par rapport à ça. Tu vois, tu vas leur dire lâchez-vous, vous inquiétez pas. Tu vois, vous êtes pas en contrôle, vous êtes pas en plein examen. Allez-y, lâchez-vous, on est là pour Et rigoler c'est et tout. clair, c'est clair, c'est Là, clair. là, tu y avais pas pensé du coup, tu as pas eu le réflexe peut-être Mais en fait, je de. sais pas, bah, honnêtement, c'était il y a 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, donc j'arrive plus à me souvenir dans quel état ça m'a mis. Mais non, je sais pas, j'ai pas du tout réussi à transformer l'essai, tu vois? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. Je ne sais pas, si je crois que j'ai le dernier sketch, il y a pas eu de problème. C'est le tout dernier personnage où vraiment là, ça s'est emballé, où, je les incitais à, tu vois, à applaudir, machin, je sais pas comment, enfin, donc du coup, ils se sont plus lâchés. Mais je crois aussi au début, tu vois, quand je faisais mon spectacle, c'était vraiment, il y avait beaucoup de personnages, il y avait peu de stand-up et du coup, je racontais quand même vraiment une histoire. Donc c'est pas pareil que quand tu vas faire un plateau et que tu vas faire du stand-up et du coup, tu peux vraiment parler, tutoyer le public entre guillemets, tu vois? Tu lui parles comme si c'était ton pote et tout. Là, quand tu racontes un peu une histoire, soit ils sont avec toi, soit c'est très, très chaud d'aller les chercher plus, quoi, Ouais, je comprends, je tu vois? comprends. En tout cas, ouais, bravo à toi, tu as quand même réussi à Ah à bah tenir oui, le oui. coup parce que je crois qu'il y a pas pire malheureusement et ça arrive à des personnes, hein, je me moque pas du tout, mais je crois qu'il y a pas pire que de baisser les bras en plein milieu et de dire: «Désolé» et quitter la salle, quoi, tu vois? Ah bah impossible, c'est impossible. Alors peut-être pas pendant un spectacle entier, mais pendant des plateaux, j'ai déjà vu, des personnes, voilà dire, «Je suis désolé, je peux pas» et hop partir, tu vois? Ah ouais, Je l'ai ouais. je l'ai je l'ai vu 2 fois. Un débutant et un mec en fait qui était, pas débutant, mais il était, en voie de professionnalisation, on va dire et malheureusement, il y avait tellement peu d'ambiance, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, on recevait zéro amour, hein, on jouait devant des étudiants. Donc Ouais, c'est pas forcément le meilleur public, tu vois? Parce qu'on ouais. jouait en fait chez eux. On jouait, on n'était pas loin de leur bar et tout machin, donc eux, ils étaient plus intéressés par la boisson et la nourriture, que par le spectacle, quoi. Donc lui, en plus, il faisait du personnage et il est sorti de son personnage pour dire: «Je suis désolé, Bah j'arrête, oui. bonne soirée à tous». Tu vois? Ouais. Voilà, c'était dur. Ah Enfin ouais, bon. c'est dur, c'est très dur. Non, mais le personnage, c'est très, très, très violent
quand les gens sont pas avec toi. C'est vraiment méga, méga, méga violent. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu es stand-upper, en fait, tu as tendance à penser l'inverse. Tu as tendance à penser que si tu faisais du personnage, ce serait beaucoup plus facile parce qu'il y a le quatrième mur qui te protège. Oui, mais pas du tout parce que en fait, justement, tu es prisonnier de ton quatrième mur. Alors qu'avec le stand-up, tu peux le casser et du coup parler, faire une impro, discuter, discuter, discuter jusqu'à ce que tu rencontres au moins une personne dans la salle, tu trouves un point commun, un truc. Et tu sais, tu vois ça quand tu parles avec quelqu'un, au bout d'un moment, la vanne, elle arrive toute seule. C'est vrai. Et après, hop, c'est bon, tu es sur des rails et tout. Mais bon, voilà, enfin, je trouve, hein, moi je trouve. Et sinon, avec ton personnage, t'es coincé, quoi. Oui, tu peux pas te permettre. Alors après, il y en a qui arrivent à jongler, c'est-à-dire à faire une impro en restant dans leur personnage. Et ça, c'est Ouais. balèze, tu vois. Ouais, Ça, c'est carrément. balèze. Quand ça s'y prête, ça veut dire quand il n'y a pas forcément de quatrième mur, tu vois, quand c'est du SketchUp un peu plus. Oui, 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 voilà, c'est vrai. Tu en as eu d'autres, du coup? En fait, le truc, c'est que c'est une discipline dans laquelle c'est jamais acquis, en fait. Jamais, jamais. Ben, on remet notre, tu sais, on est un peu comme des boxeurs qui remettent leur titre en jeu tous les soirs, Mais quoi. ouais, à chaque fois. Et franchement, tu vois, ce truc-là de la colo, c'est très possible que ça se repasse un jour, quoi, tu vois. Oui, mais tu seras mieux armé. Tu vois, Oui, tu auras l'expérience et tout, et puis tu sauras comment gérer ça. Tu vas dire, attends, attends, je veux pas revivre la même chose. Donc là, tu vas trouver quelque chose. Ton corps, en fait, tu sais, le corps a une mémoire, et ton corps va dire, non, 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 il faut vite trouver quelque chose. Et il va te mettre tous les shots d'adrénaline et de dopamine et de ce que tu veux pour trouver vite la bonne vanne qui va les cueillir et qui va les emmener avec toi le ouais, reste du spectacle, tu vois. c'est ça, c'est vrai. Tu as entièrement raison. Mais tu vois, sur les plateaux, en même temps, ouais, non, je pense que je serais allée au bout de mon truc. Je suis jamais partie au milieu d'un truc, moi, jamais. Mais par contre, je sais que, voilà, une fois, ça m'est arrivé intérieurement de démissionner. Je crois qu'on a tous démissionné intérieurement, tous. Tu vois? Il y a des fois Non, où mais tu te dis: «Non, c'est bon, je vais les avoir, je vais les avoir» et des fois tu fais: franchement, allez, la flemme, quoi». Surtout sur les plateaux où les gens souvent n'ont pas payé, ils viennent, ils sont parfois tu tombes sur quand même des plateaux où les gens sont vraiment pas du tout respectueux, où ils parlent, aussi fort que toi. Enfin, c'est vraiment je trouve que parfois c'est vraiment pas respectueux et moi, quand il y a pas le respect, ça me saoule, la flemme, j'ai pas envie, d'accord. Et dans tu ces vois? cas-là, tu passes en pilote automatique, quoi. Bah, j'essaye de les avoir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'essaye de faire un peu de pédagogie, tu vois? Mais sous couvert d'humour, hein, bien Bien sûr, sûr, bien tu sûr. vois? Mais de dire: «Hey, c'est marrant, tu veux monter sur scène?» tu vois? Enfin, des trucs comme ça. Parce qu'on t'entend plus que moi, des trucs comme ça et en fait, si ça marche, tant mieux et ça, c'est cool parce que tu as vraiment gagné tout le monde, quoi. Parce que tu as mis la salle en empathie avec toi, parce que les gens, ils ont compris aussi et du coup, tu les as fait marrer et donc ils sont d'accord pour t'écouter, ils se sentent directement concernés. Tu vois? Tout d'un coup, c'est plus des anonymes, c'est plus une masse d'anonymes et ils ont compris que tu les as captés individuellement et là, c'est trop kiffant. Soit c'est comme ça, soit il y a pas de respect, et tu vois, avec ça, ça marche pas et là, je passe en pilote automatique et je fais un truc court et je fais: «Allez, merci, bonne soirée» et voilà. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'il y a pas meilleure sensation que de réussir à choper un public que tu n'avais pas au départ. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment, ça m'est pas arrivé très souvent, mais quand ça t'arrive, quand tu sens que les gens sont pas avec toi et que tu arrives à les cueillir, oh, ça fait tellement du bien. Tu te dis: «Yes! Vraiment, je suis content, d'être sur scène. J'estime que ma place est là», tu vois? Et à l'inverse, quand tu arrives pas à les choper ou alors que tu et pire encore, que tu les avais et que tu les as perdus à cause d'une mauvaise impro, tu as testé des blagues qui sont pas passées et là, tu les perds pour le reste du spectacle, le reste du passage. Là, c'est l'inverse. Là, dans ta tête, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais sur scène? C'est Pourquoi je fais ça? Je ne mérite pas, je vais arrêter l'humour», tu vois? Et on a tous déjà démissionné quelquefois comme ça dans nos têtes. ouais, c'est clair, je suis trop d'accord. Mais tu sais quoi? On est fou en fait. Quelque part, c'est de la folie. On est fou de monter sur scène, on est fou d'y retourner malgré la souffrance et tout, mais on aime cette souffrance, on est des accros à la scène et même si ça fait mal, c'est-à-dire que le mal que tu ressens sur scène, c'est plus fort que n'importe quel mal et le bien que tu ressens sur scène, c'est plus fort que n'importe quel bien, tu vois? Ouais, c'est vrai. Voilà, tout est, poussé à son maximum, tu vois? Tout est poussé à son paroxysme, le mal comme le bien, donc c'est ce qui fait qu'on est accro et Dieu merci, plus le temps passe, plus on prend de l'expérience et plus les moments de bien sont plus fréquents que les moments de mal quand même. Oui, c'est sûr. Bah, sinon, on serait extrêmement maso.
C'est sûr, c'est sûr. Enfin, je veux dire, il faut être, on peut pas être normal en étant humoriste. En fait, j'ai l'impression qu'il faut être un petit peu légèrement déséquilibré, tu vois. C'est un truc, on recherche quelque chose, c'est une espèce de drogue. En fait, on est des junkies, mais acceptables, tu vois. Ouais, exactement, c'est vrai parce que c'est une drogue, hein, la scène. Là, on le voit depuis en plus qu'on est arrêté, ouais, c'est une drogue et c'est un manque, un vrai manque. Ouais, ouais, mais totalement, hein. Là, j'espère que ça va reprendre bientôt. Toi, tu as été joué dans d'autres salles un petit peu, genre, par exemple, il y a des salles qui sont ouvertes, je crois qu'il y en a au Luxembourg, il y en avait à Monaco, je crois que c'est plus le cas. Et puis, il y Non, en avait en Espagne aussi. Tu as fait non, peut-être? non, j'ai pas été. Non, 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 parce Ah, que j'ai pas envie en plus, de faire ça. J'ai pas envie de me pour moi, c'est quand même à chaque fois beaucoup d'énergie, beaucoup de sources d'angoisse, tu vois? C'est un bonheur, mais c'est quand même une grosse source d'angoisse, parce que j'ai le souci de bien faire aussi, tu vois? De faire un truc mhm. top et tout. Donc ça me demanderait beaucoup de travail pour, jouer une date, c'est trop frustrant. D'accord, je comprends. Tu veux pas prendre un shoot de ta drogue et après retomber dans l'abstinence, quoi. Voilà, surtout que moi, ça fait 1 an que je développe, bah, juste avant le 1er confinement, donc au spectacle qui devait être en rodage. Donc j'en suis, ouais, à la 4e fois qu'on reporte la tournée de Ah. rodage et donc c'est pas comme si j'avais, tu vois, des passages méga clean, méga rodés et que j'avais juste à tu vois, comme c'est comme tu vas chanter une chanson, quoi. Tu vas chanter ta chanson et après tu reviens et tu vas juste, du coup, prendre ton kiff et puis voilà, ton du plaisir, à rencontrer le public et tout ça et puis voilà et tu es sûre que ça va marcher. Là, moi, c'est pas ça, je suis vraiment en recherche, quoi et j'ai besoin de chercher, d'essayer, de tester et ça, sur un one shot, c'est pas possible. Tu vas essayer un truc, tu vas dire: c'est cool, ça a marché, l'idée elle est bonne, il faut que je la creuse» et hop, c'est fini. Tu peux plus rejouer le lendemain parce qu'en Espagne, tu peux aller faire une date, quoi. Pareil au Luxembourg, tu peux aller faire une date, mais bon, on va Ouais. pas tu vois ce Mmh. que je veux dire? Donc tout remettre ça en chantier pour une date, j'ai pas envie. Je préfère reprendre quand ça reprendra vraiment. D'accord. Mais, moi, en fait, tu vois, j'ai eu l'occasion d'y aller, d'ailleurs, j'en profite pour saluer les amis de Barcelone, hein, la scène ouverte, Les Petits Barcelonais, tu vois? C'est un plateau plutôt et donc c'est un plateau en français parce qu'il y a 25 000 expatriés là-bas. J'ai été jouer parce que vraiment je craquais, j'avais une semaine de vacances qui tombait au bon moment. Je les ai contactés, vraiment merci encore à eux, ils ont été géniaux. J'ai été jouer là-bas, ça m'avait tellement manqué. Moi, j'avais pas joué depuis le mois d'octobre et par contre, je te comprends dans ce que tu dis, parce que moi, j'y suis allé, j'ai pas pris de risque, hein. Je veux dire, j'ai fait du sûr, j'ai fait en fait ce que je faisais déjà avant, tu vois. Ouais. J'y serais pas allé avec un passage entier neuf, parce qu'il y aurait eu la frustration de soit ça marche et du coup j'ai envie de vraiment le peaufiner et j'ai pas de quoi, soit ça ne marche pas et il faut que je prenne ma revanche et j'ai pas de quoi, tu vois. C'est compliqué. Donc je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, enfin, tu aurais pas voulu par exemple y aller et jouer un truc sûr de l'ancien spectacle ou Non, juste. ça y est, c'est fini. J'y arrive Ah, plus. ça y est. Spectacle, ouais, impossible. D'accord, d'accord. C'est Je drôle, hein? comprends. Ça, je Ah ouais? pensais jamais que ça m'arriverait, mais voilà, non, ça y est, c'est fini. Mmh. Ah, mais écoute, d'accord, OK, je comprends tout à fait. Tu veux repartir sur du neuf et tout et Ouais. ben, on espère que du coup, la situation va bientôt s'arranger et que tu pourras partir en tournée de rodage et on sera là pour te soutenir vraiment avec grand Eh, plaisir. merci. Bah, je vais jouer à Bordeaux normalement. Ah beh, quand tu veux, franchement, quand tu viens, on s'organise un truc et tout, tu viendras, tu sais quoi? Je te ferai découvrir, j'essaierai de trouver un truc sympa ici à tester, tu vois? Genre en mode, comme le Summon, tu vois? Dont tu m'as parlé tout à l'heure, on Ah, en a pas parlé en mal. off. J'essaierai de te trouver un resto sympa et on ira se faire un petit resto à Bordeaux avant ou après ton spectacle et je viendrai te découvrir avec grand, grand plaisir. J'avais eu l'occasion de te voir sur scène, j'avais vu des passages de toi quand on avait joué à l'Underground notamment Mmh. et franchement, c'était génial, tu vois? J'avais bien aimé, ton côté autodérision, tout ça. J'avais bien aimé, j'avais vraiment accroché au concept, donc j'ai hâte de voir la suite. Ah bah, c'est très gentil. Merci beaucoup et plaisir partagé en tout cas. C'est sincère et on fera ça, dès que possible, dès que Macron nous aura libérés. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour ces belles anecdotes et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, sur Instagram, Laura-du-dessous, Domange, Domenge. Sur Facebook, Laura Domange, partout, Laura Domange. YouTube, tout, OK. tout, tout. Voilà. Ouais. Twitter également, oui? Twitter, mais je suis vraiment pas active et sinon, je suis tous les vendredis soirs sur Teva. Ben, merci à toi et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.